Jérémy Plançon est un pêcheur passionné par la pêche de la carpe. Il s'est lui-même construit un bateau pour traquer ce poisson dans les lieux les plus reculés et inaccessibles. Son objectif ? Attraper un poisson record à bord de son embarcation. Pour cela, il explorera rivières et lacs à la recherche des plus beaux spécimens. L'aventure commence par une belle journée d'avril sur une rivière qu'il découvre pour la première fois. On se retrouve là sur une super rivière sauvage que je connaissais absolument pas. On sort un peu de la période hivernale, c'est les premières belles journées de l'année. Voilà, on peut voir que l'eau est quand même carrément marron. Ça aide pas normalement à vendre du poisson, même si finalement il se montre plutôt bien. Là, il y a beaucoup plu ces derniers temps, ces 2 dernières semaines. Là, on a de la chance qu'il fait beau, mais ça reflète pas du tout la météo qu'on a eue ces derniers jours. Bon, voilà, on va faire avec. Ici, ça sera parfait. Hop. Donc là, avec 4 ans, qu'on se met absolument où on veut. Plein eau, si je voulais. Pour ça, c'est parfait. Là, c'est tout l'intérêt du bateau, c'est que je me retrouve en plein dans les herbiers. Ce que j'aurais du mal à faire en pêchant du bord. Tac, voilà, parfait. Tout est tendu. Maintenant, on passe en mode pêche. Tac. Là, du coup, c'est bon, le bateau, il est fixé. On a vu le poisson, on sait que voilà, ça fouille, donc on sait qu'il mange. Donc avant de prendre mon temps pour refaire tous mes montages, etc., je vais aller tout simplement amorcer la zone, là, toute une bande là, sur 50 mètres, pour que voilà, le temps que j'arrive avec mes montages, les poissons aient déjà commencé à s'alimenter sur les appâts. Donc là, le but, c'est vraiment d'en mettre un petit peu, mais partout. Voilà, pour que les poissons qui descendent ou remontent la rivière le long de la Jussie puissent en trouver quelques-unes avant d'arriver sur mes montages. Là, honnêtement, j'espère faire un poisson assez rapidement, donc le but, c'est pas non plus d'en mettre de trop. Tac. Ça, c'est costaud. Hop là. Bon, ça fait quelques heures qu'on pêche là, de ce côté-là. Là, la rivière a carrément changé, le courant a forci un petit peu. Il y a plein de branches qui traversent la rivière. Le vent, il arrive de face maintenant, et puis il n'y a plus du tout d'activité sur notre berge. Donc, je pense qu'on va essayer de se caler en face plutôt. Là, cette berge-là est carrément à l'abri du vent, donc on voit qu'elle est. Enfin, je viens de refaire un petit tour. Elle est bien plus chaude que la nôtre. Donc voilà, on va essayer de faire un petit mouvement juste en face, pas très loin. Et puis voilà, on sait que de toute façon il y a un petit amorçage qui travaille pour nous ici. Si demain matin on voit qu'il y a un peu d'activité, on peut venir tranquillement reposer une canne dessus et puis avoir tout le bénéfice de l'amorçage. Donc voilà, on va faire ça, on remonte les ancres, on va en face et puis on verra si sur le coup du soir ça veut bien donner en face. On s'organise, là tu vois c'est le petit coin cuisine. Là, ici. Et là c'est la petite nuit à l'hôtel, tranquillou. Bon, je sais pas combien on aura d'étoiles, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va avoir la meilleure chambre du monde, avec vue sur une petite rivière sympathique.
on a bien dormi. Pas eu de touche. Du coup là je retends au lever du jour et puis je suis repassé devant les herbiers où hier on a dû voir une quinzaine de poissons sur un premier poissage et puis là il n'y a plus un poisson. Donc je sais pas, peut-être que c'est le soleil qui les avait apportés, donc ici une heure où on verra s'il y a un peu plus d'activité. Sinon encore on verra. On va relever les ancres et puis on ira naviguer pour voir si le poisson va du coup vraiment sur une nouvelle zone. Ou peut-être sur l'amorçage d'hier, on va passer quand même au calme. Donc on avise, on prend un petit café, on laisse 2-3 heures pêcher avec un peu de soleil et puis on change de place s'il faut. Je me suis mis ici pour exploiter le maximum de zones de pêche différentes. Ici on a pas mal d'arbres qui tombent dans l'eau. À droite on a des arbres qui sont déjà dans l'eau avec beaucoup de profondeur. Et si possible on va les pêcher en face dans la Jussie. Il y a pas mal d'herbiers. On n'a pas vu beaucoup de poissons mais un par-ci par-là en face. Donc voilà, le spot me paraît bien pour cette nuit. Pour exploiter vraiment beaucoup de spots différents avec plus de profondeur que ce qu'on a connu sur l'autre poste. Deuxième soirée sur cette nouvelle rivière là que je découvre petit à petit. Il y a toutes les poissons qui s'installent, donc les conditions vont être carrément différentes. Donc voilà, ça peut présager une bonne nuit maintenant. Ouais, je connais pas ces poissons, je sais pas comment ils vont réagir, sachant que en plus les conditions sont vraiment particulières avec les crues qu'il y a eu. Le courant descend mais l'eau est encore bien trouble. Je sais pas si ça a changé un peu leurs habitudes alimentaires. On verra cette nuit. Mais bon, j'ai vraiment espoir. Mes cannes en face, elles sont bien posées. On verra bien. Après, c'est de la pêche, on peut pas deviner. On a juste à attendre. Et puis, si on a un tantinet contemplatif, un petit coucher du soleil comme ça, c'est encore mieux que de prendre une carte. Je pense que c'est le genre des images qu'on prend qui nourrit un peu notre passion à chaque fois. On va essayer de trouver des poissons en plus grand nombre pour essayer de faire une meilleure pêche que ça quand même. Là, le bateau il sert à ça. On va essayer de retourner voir mon premier amassage, voir si éventuellement des poissons se seraient arrêtés dessus. Mais là, il faut qu'on bouge pour trouver un peu mieux. On va niquer les crevisses. Voilà. Ils vont manger les pop-up. Mais là, j'étais parti pour enlever mes traces mes cassants, et tout simplement il y a des poissons qui sont dans l'amorçage quoi. Du coup je plante mon bateau, je mets mettre 2-3 pop-up et ça va pêcher. Finalement il y avait plus de poissons qu'on pensait. Mais comme j'ai remonté ma canne et que les écrevisses avaient mangé les pop-up, ça se trouve les poissons étaient là en train de se nourrir et puis moi je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'espère que je les ai pas fait trop peur parce que je suis passé pile au-dessus avec le bateau, mais ça a l'air de buller encore. Donc le but c'est voilà, je fais pas de bruit, je pose pas d'encre, rien, je suis accroché dans l'herbe. Je lance 2-3 cannes comme ça avec des pop-up, puis si ça veut mordre, ça va mordre. Donc là, hop, je réduis un petit peu la taille de mon plomb pour pas faire trop de bruit. Les petites pop-up, c'est ce qu'il y a de plus instantané. Là, clairement, quand elles vont passer devant, elles vont le voir, c'est décollé comme ça sur la base. Je mets un stick, en fait, c'est des chaussettes solubles où je vais mettre un peu d'appât dedans. Donc ça apporte énormément d'attractants. Par contre, ça ne nourrit pas, quoi. Ça reste que de la farine. Donc c'est parti. Deuxième canne. Ça pêche. Oui. Ça y est. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est dessus. Ah, il fonce dans la Jussie.
peux rien faire. T'es dedans. Yes. C'est incroyable. 2 jours de pêche compliqués, là on les trouve il y a une demi-heure au bon endroit. Boum, poisson. Super. Ça c'est du poisson de rivière. Super poisson de rivière, c'est top. Bon, bah, du coup la mançage les a mis en confiance, il n'y a pas de souci, elles étaient là. J'ai relancé la canne et puis une demi-heure après à peine, boum, départ. Ça fait super plaisir ça. C'est top. Oh putain. Truc de fou quoi. Oh. Il est magnifique. Ouh. Je crois qu'il nous a vus là. Super. Super. Petite traversée de chevreuil là. C'est incroyable. C'est ouf. Ce lieu il est magique. C'est incroyable comment en bateau on arrive à se faire accepter par la nature. On ne dérange personne, ils nous voient pas. C'est cool, on est des invités là. C'est incroyable, ça devait arriver. C'est fou ça. Ce coup du soir de fou. On passe une soirée mais tellement magique. La canne qui est à une vingtaine de mètres, là je pense que les poissons commencent à se rapprocher du bord. Là. Super. Un petit poisson de rivière là. Super, ça c'est du poisson sauvage. Deuxième poisson de cette super session. Même si ce soir franchement, si on n'avait pas fait de poisson, on aurait passé une soirée incroyable. Mais alors là, c'est encore plus incroyable. Super. Petit départ pendant qu'on se faisait tranquillement à manger là. Comment c'est arrivé à emporter déjà? Un petit minou. Voici un de ces gros papas qui veut s'affronter à moi, il n'y a pas de souci, hein. On va faire du beau combat. Je crois que c'en est un autre. Ouais. Hop là. Deuxième petit minou de la soirée. Ça faisait un quart d'heure que c'était relancé. Ouh là 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 là. Ouh là, bah elle est bien dedans. Putain, faut que j'aille en bateau.
Bon voilà, encore un poisson super sauvage de cette rivière. Bon, ça sent la fin de la session pour nous, on part d'ici 1 heure ou 2, on sera parti donc... Et non, finalement, c'était pas la dernière touche. Ça envoie. Ça a l'air de foncer vers la Jussy, je vais vite en bateau. Rivière, grand merci jusqu'au bout là. Ouais, c'est un beau poisson ça en plus. On pensait que c'était terminé. Il nous restait peut-être une petite demi-heure de pêche. Et là, je touche un beau poisson là, c'est le plus beau encore. Jusque là, il y a des belles couleurs et plus grossières. Ouais. Ça c'est un super cadeau là. Si elle arrive dans l'épuisette, c'est super pour terminer la session comme ça là. Allez. Ouh. Ouais. Ah c'est top ça. Tac, super poisson de rivière. Poisson de fou quoi. Il doit faire son mètre, pas loin. Hein. À mon avis, il les fait. Super poisson. Là, si c'est pas un cadeau de fou, ça pour finir la session. Là, on s'était donné quoi, allez, 30 minutes. On s'est dit, allez, 30 minutes et on rentre. Le plus beau poisson de la session là qui tombe là. Oh, ça fait plaisir. Il est magnifique. Ça, c'est de la commune des rivières. C'est pour ça qu'on est là. Wouh. Super. Ouais, allez hop. On est parti pour la suite des aventures là. Bon bah ça y est. Après un peu plus de 4 heures de route là on commence à tout juste à apercevoir le lac. Tu crois qu'on va se supporter? Ça va bien. Allez, on est juste au bord du lac, c'est super. Un lac que je connais pas du tout. On a juste vu 2-3 photos sur internet et on s'est dit bah c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Super. On va essayer de trouver une mise à l'eau. Bah là, le plan, comme d'habitude, c'est on navigue sur les bordures pour essayer de trouver des poissons, voir s'il y a des postes qui ressembleraient plus à des postes de tenue. Là, on voit qu'il y a quelques petits herbiers, ça suffit pas pour être des postes de tenue, mais ça peut être une bonne zone d'alimentation. Donc voilà, on cherche, on se fait plaisir parce que le lac il est vraiment magnifique. Puis voilà, si on voit des poissons bouger, bah, on s'arrête et puis on les pêche. Comme d'hab, le plan c'est on les trouve, on les pêche. Bon bah là du coup on vient de retrouver le bout le bout des canaux. Voilà, on n'a rien trouvé de vraiment intéressant à pêcher, même si c'est genre vraiment magnifique quoi. C'est incroyable de trouver genre des petits canaux super enfoncés, complètement sauvages dans ce genre de lac. Mais on pourra peut-être y revenir vraiment en dernière option parce que voilà, pour moi je sais pas, j'ai besoin de voir le poisson pour le pêcher donc on revient sur le grand lac. Là j'aperçois déjà il y a des gros bancs de nénuphars. Donc je pense qu'on va rester là près des nénuphars parce qu'elles peuvent être cachées sans qu'on les voit. Donc c'est plus rassurant de se dire qu'elles peuvent être là. Puis ça c'est une zone de tenue à l'année quoi. Voilà du coup c'est mon montage avec la pop-up. Et un stick comme d'hab avec de la bouillette broyée. Donc toujours le but c'est toujours le même, c'est que quand je pose au fond, le hameçon est protégé, on voit qu'il est planté dedans. Voilà, si je laisse ma canne pêcher 24 heures et que dès le début j'ai accroché l'hameçon dans un nénuphar, ça me fait perdre énormément de temps quoi. Ça fait bientôt 1 an que je connais Jérémy et je crois que le premier sujet de conversation qu'on a eu, ça devait être la pêche, certainement. Donc ça a été une belle découverte. Ça a été, la première fois, ça a été sur la Roche-sur-Yon où il vivait. Et tout ému de pouvoir sortir ma première carpe de, je crois, 7 kilos à peu près. Bon, lui, il trouvait ça tellement petit. Et moi, c'est là que je me suis rendu compte que tu pouvais vraiment éprouver du plaisir à
à être au bord de l'eau pendant un temps assez long, moi qui ne suis pas du tout de nature patiente. Et puis encore plus à partager cette passion avec vraiment un passionné, et d'autant plus quand c'est devenu son conjoint. Donc c'est vraiment du pur plaisir là de pouvoir allier le partage d'une passion et puis un environnement aussi apaisant que celui-là, parce que finalement voilà, même si on ne sait pas pêcher, rien que le plaisir de pouvoir ferrer un petit peu un mini combat, en tout cas, qu'importe le poids du poisson, de se rendre compte de sa beauté et de surtout pouvoir le relâcher vivant. Enfin, moi, ça me plaît vraiment. Et puis là, pouvoir profiter de ces vacances-là, dans cet environnement magnifique, je suis pas sûre qu'on puisse demander mieux. On fait 5 départs, on n'a pas beaucoup dormir. On fait deux jolis là, en fin de nuit. Donc on a profité pour les garder en sac pour vous les montrer. Voilà. Ça c'est les poissons qu'on vient chercher quand on pêche dans le public. Des poissons super sauvages, typiques des lieux, des poissons de souche, qui ont grandi ici, qui ont vécu ici, après plusieurs générations. Et après, de temps en temps, on a la surprise de certains poissons qui deviennent monstrueux. Mais déjà, avec ce genre de poissons, là, on est super heureux. Ça, c'est des super poissons. Là, on était en train de regarder les cannes, la canne elle est partie tellement vite. Elle a percuté le détecteur, mais dans le vrai, le détecteur il est tordu quoi. Je vais augmenter les vitesses. L'adrénaline de ouf quoi. Oh là 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 là. Peu de choses près, elle était dedans. C'est un amour blanc. C'est un amour blanc. Oh putain. C'est un amour blanc de ouf. C'est pour ça le départ de Gorée. Oh putain, et là je vais me faire secouer. Prends la canne de droite et enlève-la. Mets-la à droite là. Hop. Ouh lolo. T'as un amour blanc dans un coin de ouf comme ça. Oh, c'est une belle bête en plus. Ah bah là c'est pas fini. Ah. Sors l'épuisette, Cyrine. Ouais, prépare. Vas-y, mets-la dans l'eau. Il la fait pas lui, fais-lui. Oh là 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 là, c'est ça. Il est là, il est là, il est là. Il est énorme. Allez, putain, il y a une tête de tirette, il a dit. Oh! Oh là 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 là! Oh là là! J'en ai sorti un seul. Un petit il n'y a pas longtemps, mais rien à voir avec celui-là.
Je comprends. Genre, j'adore les amours blancs, mais en général, ça se trouve dans les étangs privés, donc ça m'intéresse pas vraiment de les pêcher. Là, de pêcher un amour blanc comme ça, dans un domaine public aussi grand, et un amour blanc aussi gros. Oh. Mais tu vois, il aurait pu se décrocher celui-là. Putain, ils ont des bouches tellement dures que c'est dur à piquer. On n'a pas besoin de la fermer. C'est bon. Je peux porter. Attends. 21. Oh 21. 21 kilos quoi. Un amour blanc sauvage quoi. N'importe quoi. C'est une tuerie. On sait que ce genre de lac cache d'énormes surprises, mais alors ça, déjà un amour blanc dans ce genre de domaine public, c'est super rare. Mais un amour blanc de plus de 20 kilos comme ça là. Oh putain. Ouais, je sais pourquoi ma canne s'est fait arracher des détecteurs. Oh là là. Surprise mais incroyable. On est vraiment récompensé là. En plus ce matin, le lever de soleil est vraiment magnifique. Il y a une ambiance de fou. Mais alors faire un si beau poisson dans cette ambiance, c'est fou. Oh là 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 là. Poisson magique quoi. Magique. C'est incroyable de partager ça ensemble là. Ah super. Oui 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 oui. Oh. Allez. Est-ce que t'es là? Voilà. C'est une matinée de malade. Allez! Ah, peut-être pas. Encore une belle sauvage. Vas-y, lâche-la. Ouais, super. Pique-fiche, moi. Oh, oh. Jusqu'au bout, on va faire du poisson. Voilà. Allez, super. Vas-y, c'est parti. Attends. Ouais. Alors, attends. Prends-le. Allez. Je crois que c'en est une autre. Non, ce serait trop bon, c'est le départ. Il y en a deux. Deux super collines du sud de la France avec un départ simultané, tout touche en même temps. Et un combat à partager en amoureux sur la même barque. Super, les deux poissons dans la même épuisette. Et d'une.
Et des deux. Super. Après cette immersion totale au cœur du marais sauvage, Jérémy s'attaque à un géant. C'est sur cet immense lac landais qu'il va cette fois essayer de capturer l'un des poissons monstrueux qui vit dans ses eaux. À travers ces milliers d'hectares, il va devoir déployer toutes ses connaissances pour localiser les poissons qu'il rêve de pêcher. C'est un véritable challenge qu'il va tenter de réaliser grâce à son bateau. Il va lui permettre de prospecter de nombreuses zones totalement inaccessibles du bord. Donc là du coup on est en mode repérage, il n'y a vraiment pas beaucoup de fourches sur cette berge. Mais c'est du classique hein, pour ce genre de lac, c'est la berge qui est brassée par le vent, donc elle est érodée et petit à petit le sac se repose, donc ça donne des berges vraiment très peu profondes. Et là j'ai pas pu voir le poisson, mais j'ai vu vraiment un beau remous qui avançait assez loin dans 1 mètre d'eau, donc clairement si ça a pu brasser de l'eau en surface avec 1 mètre d'eau, c'est que ça devait être un beau poisson. Donc voilà, on va continuer à chercher, mais si on vient à revoir 1 ou 2 poissons, ça peut être une très bonne zone de pêche. Là, on voit bien au fond à certains endroits ici, là c'est vraiment que du sable. Il y a une super île là, on voit que ce côté de l'île en fait est très plat. Et de l'autre côté, il y a énormément d'arbres pour l'air de plongée profond. Donc là, pour l'instant, je suppose qu'il y a un côté qui est vraiment brassé par le vent, qui est creusé, et de l'autre côté où le sable se redépose. Donc peut-être que cette berge sera plus jolie, on va voir. Donc là, on s'est calé derrière une petite île sympa. On a le pourtour de l'île à pêcher, on a la berge d'en face à pêcher avec des nénuphars. On a une belle pointe là, de nénuphars qui avance avec, sur du sable. Donc on a un haut fond avec des nénuphars au-dessus à pêcher. Donc ouais, ça va donner une zone super intéressante, sachant que toute la plaine eau, c'est vraiment un peu plus profond, mais rempli d'herbiers. Donc tous les poissons qui vont chercher à se rapprocher soit de la berge de l'île, soit de la berge d'en face devrait tomber sur mes spots. Donc voilà, en espérant que ça donne soit ce soir, soit demain matin. On verra comment ça se passe sur la pêche de journée, quoi. Là, clairement, oui, c'est genre beaucoup d'efforts, beaucoup de repérage, et voilà, à pêcher, à observer, à attendre, parce qu'on peut pêcher 4 jours sans rien faire, et puis faire 4 poissons monstrueux dans la même nuit. Voilà, quand tout est au bon endroit, au bon moment, ça se passe bien. Mais là, oui, la moindre touche, ça peut être le poisson de toute une vie, quoi. Ça peut être en rivière, on sait qu'on pêche des poissons sauvages, on sait qu'on va avoir un gros combat. On connaît un peu le calibre des poissons, on sert juste du combat et à se faire plaisir. Là, la touche, quoi. La touche, le poisson. Même si je fais un poisson sur 3-4 jours, s'il est énorme, ça fait toute ta pêche, quoi. Donc là, on cherche une touche. Mais si ça peut être le poisson de ma vie, ça me suffira.
Les lignes sont tendues, donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Pas grand chose d'autre à faire. On va être discret, pas faire trop de bruit, et puis attendre la touche. Au chaud dans le duvet. Écoute, voilà. Premier soir et premier poisson. Oh, ça s'arrête pas à bouger. Tac. Parfait. On va la mettre en sac, puis je vous la présenterai demain matin. Tac. Super, ça commence bien. Ça y est, premier poisson dès le premier soir quoi. Il y a des milliers d'hectares d'eau autour de nous. Je connais pas du tout le lac et dès le premier soir, un poisson quoi. C'est énorme comme résultat. Un super beau poisson avec des couleurs de ouf, une bouche énorme. Mais ça, croyez-le ou pas, pour ici, c'est un petit poisson. Il nous reste 2-3 jours là donc si ça veut continuer comme ça, ouais, on peut rêver à beaucoup plus gros et plus de poissons donc ça commence super bien. Super. Non, super, dès le premier soir, un très beau poisson, avec un gros combat. J'ai failli perdre la canne au départ. Du coup, c'est la canne qui était placée sur le bord de l'île où on est posé. Et du coup, elle est partie pleine balle, le détecteur, la canne a sauté du détecteur. Normalement, j'ai des petites barres en inox qui retiennent justement la canne au cas où elle passe au-dessus du détecteur. Puis en fait, ça a arraché carrément la petite barre en inox. Donc ça va parce que j'avais ma petite barque posée sur le côté. En fait, j'ai récupéré la canne sur la barque. Donc ça s'est joué à peu de choses. Mais départ violent et super poisson, un mâle genre mais bien énervé avec une énorme tête, une énorme nageoire, une bouche. Vraiment les poissons typiques de ce lac. C'est loin d'être le plus gros. Mais ça fait plaisir. Déjà le premier poisson. La pêche dans les herbiers, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment être méticuleux dans la dépose des montages parce que si on se trompe de 30 cm, la pop-up peut être posée dans les herbiers et être mal présentée. Donc là, je vais attendre qu'il y ait un peu moins de vent pour pouvoir vraiment poser mon montage, repasser par-dessus, vérifier que ça pêche bien. Mettre toutes les chances de mon côté en espérant qu'il n'y ait pas une brème ou je ne sais quoi qui vienne ruiner tout ça, qui vienne boum, tout balancer dans les herbiers. Seul petit hic, c'est que clairement on est venu chercher de la chaleur et là il n'y en a pas beaucoup quoi. Depuis qu'on est là, l'eau est à 15 degrés à peu près et la température au grand maximum en plein soleil c'est 15 degrés, donc toute la nuit, 3/4 de la journée, l'eau a tendance à se refroidir. Donc cette nuit ça ne nous a pas empêché de faire un poisson, mais peut-être que petit à petit ça réduira l'activité des poissons et ça peut ne pas du tout jouer en notre faveur. Donc comme d'habitude, on ne restera pas les bras croisés. S'il y a besoin, on ira chercher du poisson. On a d'autres options à étudier. Il faudra chercher, naviguer, trouver du poisson. Quoi qu'il arrive, on a fait un poisson dès la première nuit, ce qui est déjà un super résultat. Quand on découvre des lacs comme ça, de plusieurs milliers d'hectares, elles auraient pu être clairement n'importe où. Moi, j'ai réussi à cibler quelques poissons. Voilà, c'est pas des bancs de poissons, donc on n'aura pas des doublés de départ, etc. Si on compte sur 1 ou 2 poissons par nuit, ça peut être super. Donc voilà, on profite de cette soirée là, super ambiance encore avec les derniers rayons du soleil de la journée. Et puis voilà, on va prendre une petite bière, un apéro, reposer les cannes et bien commencer cette deuxième nuit comme il se doit et en espérant réitérer l'exploit de faire un super poisson en début de session, sur notre première session sur ce beau lac. Bon bah ça y est, on est arrivé dans l'autre lac. Il n'y a pas beaucoup de fond d'après les costondeurs. On va essayer de voir si on peut trouver du poisson sur les bordures. Se donner une idée de la topographie du fond au milieu. En tout cas c'est super, on a vraiment une très belle journée.
C'est parfait hein, pour pouvoir observer du poisson comme ça. Voilà, ça fait... Ouh, là il y avait un poisson. Il y avait un poisson. Oui, ça c'est bon ça. Là, ça me plaît. Ça fait plus de 24 heures. Et il y en a d'autres là. Ils sont là. Regarde tout ce qui bouge là. Ouh. 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 Elles sont là. C'est ça. Là. Ouh, il y en avait une autre là. Elles sont toutes là. Là, il y a du poisson. Là, ça m'intéresse. C'est fou. Ça fait plus de 24 heures que j'ai pas eu une seule touche. Alors le moral était aux chaussettes ce matin. Et là, un peu de prospection, on redécouvre des zones super intéressantes. Et c'est comme si on repartait à zéro, mais en ambiance pêche de ouf, quoi. Genre. Et il n'y a pas beaucoup de fond, il n'y a qu'un mètre de fond. C'est pour ça qu'il commence à être un peu en alerte. Ouh là 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 là, ça c'est intéressant. Je suis excité comme si je repartais à zéro. Ça, c'était très très bon signe. Donc là, je continue à prospecter, voir s'il y a d'autres zones intéressantes avant de m'arrêter. Mais je pense que je me mettrai par là. Et puis j'irai mettre une canne vers le groupe de poissons qu'on a vu en bordure. Et si je revois du poisson bouger, là, j'en mettrai une sur chaque bordure. Et puis là, le petit buisson, là, il est mignon aussi. Parti. Voilà. Dans le moteur, j'avançais pas. Oh. Allez, viens la bombe. Allez, peut-être un ouf de poisson là. Alors, il y a du poisson là ou pas? Il y a du poisson là ou pas? Alors, boum. Oh. On voit que je l'ai piqué bien dans l'os quand ça saigne un petit peu comme ça, mais il n'y a aucune cicatrice. Alors, c'est du poisson ça ou pas? Elle a une morphologie un peu atypique, on voit qu'elle est un petit peu tordue par là, mais bon. Ça, c'est du poisson. Plus de 24 heures capot, sans voir de poisson, sans voir de touche. On replie les cannes, on replie les ancres, on repère. C'est impossible de le croire quoi. Ce matin, on avait le moral dans les chaussettes, on voyait pas de poisson, c'était compliqué. Et voilà, on a prospecté la bonne zone, on a vu du poisson. En plus maintenant, il n'y a pas de vent, un grand soleil, il fait beau, il fait chaud. Les conditions sont parfaites. C'est exactement ce qu'on venait chercher dans le sud, de la grosse commune. Et du beau soleil, de la chaleur. Ouh, ça c'est du poisson. Une heure de pêche au bon endroit et de la grosse commune qui tombe. C'est beau ça. Oh, exactement ce qu'on est cherché. Et ça fait que commencer, on vient juste d'arriver, on a encore un petit peu de temps de pêche devant nous. Donc ça peut tomber encore. Et encore plus gros. Il y a beaucoup plus gros ici, même si c'est déjà énorme. Super.
trouvé un bon spot, j'ai ramassé un petit peu plus. J'ai dû mettre 1,5 kg de billes sur 50 mètres carrés. Donc là, la première touche sera peut-être un petit peu plus lente, mais clairement, le but c'est de... Voilà, j'ai encore 2 mains à pêcher. C'est de garder du poisson qui reviendrait régulièrement. Pas toucher le premier poisson qui arrive sur mon spot, mais en laisser quelques-uns alimenter sereinement pour que petit à petit, voilà, malgré le fait que je fasse du poisson sur ce poste, elles aient envie de revenir. Donc voilà, le but maintenant c'est d'avoir des départs régulièrement. On a la chance de pouvoir faire du départ de jour. Donc comme on n'est pas sur des secteurs autorisés pour la pêche de nuit, ce soir, juste avant la limite autorisée, je remonte mes cannes, j'irai remettre quelques kilos de billes pour continuer à faire entrer du poisson toute la nuit. Pour que demain je puisse passer une journée de pêche théoriquement super quoi, avec des départs un peu régulièrement. Donc ce soir on va passer une soirée tranquille, on va bien manger, on va réamancer le spot et demain matin on espère en faire réitérer la super pêche. Voilà, si on peut continuer à faire quelques poissons en journée, ça serait super. Voilà, demain matin, 6 h, on pose les cannes. Ça c'est mon montage pop-up, il a fait pas mal de poissons pour nous aussi depuis le début. Tac. Ça c'est un montage qui passe partout, ça peut pêcher sur la vase, sur du dur, etc. J'aime beaucoup celui-là. Le montage c'est qu'il est très autonome dans sa façon d'évoluer. Donc même si un poisson le prend et la recrache, ça se repose toujours propre. Puis si je mets des grands baling, ça me permet de pêcher dans la vase. Si j'en mets un plus court, ça me permet de pêcher sur du dur. Et puis mécaniquement c'est très très efficace. Ça, le moindre poisson qui l'avale, en 2 secondes ça se retourne et ça vient tout le temps lui accrocher les lèvres. Donc ça, visuellement, elle le repère de loin, ça pêche partout. Donc ça c'est parfait pour des pêches rapides, pêches instantanées, ou dans les endroits où on ne peut pas poser une bouillette au fond, dans les herbiers, dans beaucoup de vases ou de débris, etc. Ça pêche tout le temps et ça marche très fort. Du coup je vais faire comme hier, pêcher qu'à 2 cannes. Je préfère pêcher à 2 cannes bien précis et puis pas mettre trop de pression de pêche. Comme ça si je dois sortir en bateau, j'ai toujours une ligne en moins à éviter. Ça fait des problèmes en moins. Mais écoute, déjà dès le matin on s'éclate avec les petits insectes qui font la fête. Et la pêche, écoute, voilà, j'ai remis mes 2 cannes. Si elles sont sur l'amassage, ça devrait très vite répondre. Et puis j'espère que ça répondra plus vite qu'hier, parce que malheureusement vers midi on va décoller, donc la pêche on verra bien, mais quoi qu'il arrive maintenant c'est que du bonus. On a passé une nuit sympa là, avec la journée qu'on a passée hier, franchement voilà, maintenant c'est que du bonus. On n'a rien amorcé hier soir, avec elle j'ai juste d'être reposé. Et puis il y a encore quelques nuages, ça veut dire que la pression doit être encore assez basse, pression atmosphérique, donc voilà, on verra. En tout cas je sais pas si les carpes pensent autant à moi que je pense à elles, mais sinon on penserait beaucoup à l'un à l'autre. Voilà, faut essayer de penser carpe, faut essayer de s'imaginer à leur place quand il fait froid, quand il fait beau, quand il fait chaud, quand elles ont envie de frayer, quand elles ont envie de manger. Faut essayer il y a tellement de facteurs extérieurs, la pression atmosphérique, le vent, les nuages, la pluie, la profondeur, la nourriture naturelle. Il y a tellement de choses à prendre en compte que quand tu es là au bon endroit, au bon moment, et puis tu fais des si gros poissons, tu te dis que t'étais pas loin, enfin t'étais là, t'avais raison quoi. Sauf que la prochaine fois, j'aurais beau avoir tous les mêmes paramètres extérieurs, je pourrais faire exactement la même chose et prendre une grosse tôle, donc ça pêche à la carpe. Pour ça c'est terrible, c'est que même quand tu as l'impression d'avoir une raison jusqu'au bout, et la fois d'après, tu te prends une grosse tôle et tu remets tout à zéro, tu remets tout à plat, tu te reposes les bonnes questions. Et c'est ce qu'on aime à la pêche à la carpe, c'est que le jour où tu as des certitudes, tu peux être sûr que la carpe, elles vont te les casser, te les broyer, et puis ça va te mettre le moral à zéro parce qu'il faudra que tu repartes à zéro. C'est une éternelle remise en question, et puis quand tout y est et que tout est bon, des fois c'est qu'une question de chance, mais des fois il a fallu prendre les bonnes décisions avec les bonnes infos, et puis ça paye.
pêche est vraiment compliqué, mais à chaque fois on arrive à trouver la petite chose qu'il nous fallait. Ouh, en plus ça a l'air du beau. Ah là 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 là. Ça fait plaisir ça. La petite stratégie de cette nuit qui n'avait pas marché, mais qui paye maintenant, ça bulle trop là-bas. Ça bulle trop, ça se trouve c'est trop lourd. Faut que j'y aille. C'est peut-être pas que des herbiers. Allez, pourvu qu'elles soient encore au bout, pour vous qu'elles soient encore au bout. Elle est encore là, elle est encore là. Ouh, elle est énorme. Oh putain. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Ouh, ouh, ouh. C'est monstre. C'est monstre. Oh là 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 là. Je savais que ça serait un challenge de fou de m'attaquer à des grands lacs. Mais là... Oi oi oi. Ça c'est un énorme poisson. Ça c'est très 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 gros. C'est juste fou. Regarde la taille de ce poisson et la largeur mon gars. Ouh. Regarde-moi ça. Ce poisson mon gars. Oi 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 oi. Non mais là. Non mais là. Oi. Tiens, je vais essayer de la décrocher là pour éviter de l'abîmer. Oh putain, une piqûre parfaite. Voilà, dans les lèvres inférieures. Là, c'est hyper costaud, ça bouge pas, ça se décroche pas. En plein milieu. Oh, ce monstre. Tac, la preuve que ça bouge pas. La claque. En plus, aucune marque, alors aucune cicatrice. Oh là 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 là. Toutes ces émotions là mon gars. Puis là tout ça quoi au milieu de la campagne, même pas, c'est la savane. La nature quoi. La nature, un poisson de fou. Dans du public quoi. C'est... J'espère que c'est pas de la chance et que c'est mérité, mais peu importe quoi. Ça fait plaisir. Tellement plaisir. Elle dépasse de tous les côtés quoi. Oh là 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 là. Mais ce poisson. Oh, ça c'est du poisson sauvage. Oh là 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 là. Cette espèce de poisson énorme. Cette commune dans les 25 kilos. Ça c'est du résultat de la recherche, de l'observation, du feeling. Poser la canne au bon endroit au bon moment, un bon montage, un bon hameçon, des bonnes cannes et puis surtout un bateau qui nous permet d'être ici. Et puis cette passion qui nous pousse à être là jour et nuit, des fois des semaines entières, des fois on sait pas pourquoi, on l'oublie. Mais là, on sait quoi. Des fois il suffit d'un chevreuil ou d'un renard pour nous rappeler pourquoi on est au bord de l'eau et pourquoi on kiffe cette passion. Et des fois, oh, un monstre comme ça. Ça c'est du poisson, ça c'est de la passion. Oh, du wild, du sauvage, on est en pleine pampa. On était en train d'admirer le paysage en se disant mais on a de la chance d'être là. Et puis ça fait tout autant plaisir de la prendre que de la relâcher. Oh. Ça c'est beau ça.